Bonjour tout le monde, ici Alexis, on est sur Évasion, hein, comme toujours. Et justement, comme toujours, je suis accompagné de... Sarah. Bonjour Sarah, Bonjour. comment tu vas? Ça va et toi? Écoute, très bien. Aujourd'hui, on parle pas bouquin, mais on va parler jeux vidéo. Car on se dit que, voilà, on est tombé sur une petite démo de... Monster Hunter Stories 3. Voilà, donc le petit dernier de Monster Hunter qui va sortir au mois de mars. Et du coup, on s'est lancé la démo chacun de notre côté et on est ici pour débriefer, quoi, pour en discuter. C'est ça. Voilà. Vous êtes un hunter, un chasseur, hein, on chasse des monstres de toutes sortes. Dans Monster Hunter Stories, on les chasse mais un peu différemment, il me semble. Oui, alors en gros, ça fait un peu d'Inotopia version Monster Hunter, on va dire ça comme ça. Utopia, la vieille En rêve. vrai, c'est bien décrit, je trouve. Vas-y, dis-moi, poursuis sur ton idée. En gros, il y a des monstres qu'on a avec nous qui nous aident à voler, à nager, tout ça. On va dire ça comme ça. Ok. Ou à Tu peux grimper. nager? Ouais, avec les monstres. D'accord, Ou non. tout seul, tu peux, mais Ah, ouais, avec ton d'accord. monstre, ouais, plus vite. Ouais, c'est plus cool. Oui, tu peux, il y a des grottes en dessous. Grotte sous-marine? Mhm. Mais j'ai même pas fait ça. Enfin, moi. sous-marine, il y a des grottes cachées. Ok, vas-y, Il y a un moment, il y avait un monstre, j'y suis pas allée. Faudrait que j'y aille, tiens. J'ai direct perdu le fil. Vas-y, je t'en prie, continue. Alors, donc en gros, t'as les monstres qui servent pour voler, voyager, ceux qui servent pour l'armée, on va dire ça comme ça. Et en gros, le but dans ce Monster Hunter Stories 3, c'est on va dire, retrouver des œufs. Comment ils appellent ça? Ah, j'ai plus le terme parce que je viens de le faire là. Mais en gros, les œufs d'espèces rares ou en voie d'extinction, on va dire ça comme ça. Et en fait, le but des. Ils appellent ça des rangers, je crois que c'est ça. Ouais. Et ben en gros, le but des rangers, c'est de protéger l'écosystème pour aider à maintenir un équilibre pour pas qu'il y ait d'espèces en voie d'extinction. Et quand il y en a en voie d'extinction, on est censé faire en sorte de réhabiliter des spécimens ou de trouver des œufs pour les réhabiliter dans l'écosystème pour refaire un écosystème stable en fait avec ce qu'il y avait avant. On va dire ça comme ça. Ouais. Je sais pas si j'ai bien expliqué. Clair. Ouais. Plutôt clair, ouais. Ok, donc les rangers gèrent l'écosystème, on va dire tout ce qui est un peu le délire un peu de la réserve. Et là, dans les réserves de la nature, les rangers classiques, quoi, je veux dire, ils se font en sorte que tout se passe bien dans la forêt, genre pour que tous C'est les ça. animaux puissent se reproduire correctement. Voilà, en gros, on fait en sorte que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de soucis, on va dire ça comme ça. Mais d'un point de vue Monster Hunter, c'est un peu plus ironique. Puisque Monster Hunter, que ce soit un Monster Hunter Stories ou une Monster Hunter, on va dire World, le dernier, Ouais. on a apprécié du moins. C'est toujours drôle, on en rigole souvent avec Le ça. dernier, c'est Wild, hein. Tu parles du World? C'est wild, c'est vrai, t'as raison. Pardon. T'as raison. Et le dernier en fait, ils ont toujours un délire de oui, c'est pour l'écosystème qu'on fait ça, mais en fait, on arrive avec notre grosse hache ou notre grosse épée, et la seule chose qu'on fait pour l'écosystème, c'est les massacrer C'est ça. et les bouffer et C'est ça. les dépecer pour nous équiper. Enfin, C'est ça. Une espèce rare a été découverte. Bon, ben, on va la buter. ouais, il est unique en son genre. On va aller le fumer. C'est ça. Il est pas bon pour l'écosystème, lui, parce qu'il est unique, il est bizarre. Ouais. C'est un peu ça. Il est un peu différent des autres. Oula, on part sur un sujet compliqué. C'est ça. Et là, dans ce Monster Hunter Stories 3, ce qui est un peu drôle, c'est que pour faire tout ça, des fois, on va dans les nids des monstres et on leur vole leurs œufs. Voilà, pour se faire une équipe, on va dire, qui va protéger le pays et en même temps l'écosystème. Donc, tu voles des Ouais. œufs à un nid. Je suis là en mode, ok, Ouais, c'est l'écosystème. paradoxal, quoi. C'est ça, faut le prendre vraiment d'un point de vue léger, tout ça. Faut pas. Et en plus, tu peux voler des œufs, et puis après, il y a la maman qui arrive en mode C'est ça, donc on la on s- castagne. Du coup, on lui pète la gueule. Voilà. C'est un peu ça. C'est ouf. Puis on lui dit merci pour l'œuf. Voilà. Puis après le bébé on dit on est ta maman. Ou ton papa. On va s'occuper de toi. T'inquiète pas. C'est ça. Pour l'écosystème. C'est spécial en vrai. Mais bon, après, ça, c'est à prendre au second degré. C'est hein. ça fait sourire. C'est vrai quand ils c'est- disent ça c'est... Voilà. On va dire c'est dans un monde idyllique. Monster Hunter Stories 3, c'est le troisième des Monster Hunter. Voilà. Stories. Voilà, c'est une trilogie et c'est le troisième. Le petit dernier qui va sortir, on n'a pas fait le 1 et le 2. Non. Donc on pourra pas vous donner un avis vis-à-vis de cela. Mais Je pense que le don on le laissera peut-être un jour. C'est vrai qu'il y a des promotions et vraiment c'est intéressant. Puis l'avantage du 2, contrairement au 3, c'est qu'il y a une coop, ouais. Donc forcément avec ça, on a un peu plus envie de
essayé le 2, mais on a quand même pas mal apprécié le 3. Ouais. Et y a Ah, pas à c'est dire, on mettra des images quand on parlera, mais C'est ça. y a pas à dire, mais le jeu est super beau. C'est quoi. ça. Puis quand on finit la démo, il nous fait un cliffhanger. Faut payer. Ah oui, c'est une démo. Le principe, c'est si t'as Ouais. mordu à l'hameçon, sors ta Non mais carte c'est bleue. honteux le to be continued là à la fin. C'est normal, To be vraiment. continued. C'est normal, c'est normal. Ok, donc on connaît le principe du jeu. Est-ce que tu peux me parler un peu de tout ce qui est histoire, un peu le contexte géopolitique, genre, ouais, l'univers. Ouais, bien sûr. Alors, en gros, ça commence. On est le prince ou la princesse d'un royaume, on va dire ça comme ça. Et on a un Rathalos avec nous qui est une espèce, de ce que j'ai compris, on voit des sanctions ou menacée. Et en fait, dans le truc politique, il y a la région d'à côté, on va dire ça comme ça. La région d'à côté qui, elle, commence à venir de plus en plus chez nous, un peu à venir avec beaucoup de force militaire. Donc, on pense qu'il y a une guerre qui s'approche. Ouais. Mais je n'en dirai pas plus parce que sinon c'est du spoil. Et avec ça, il y a aussi des monstres en fait qui apparaissent. Ils appellent ça les furieux. Parce qu'en gros, on va dire, ils ont des cristaux sur eux et Ouais, ça j'ai change vu, un peu leur comportement. Ils sont plus forts et plus vénères. Et on va essayer, je suppose, de comprendre d'où vient Mutation. voilà, cette mutation, la cause qu'on va essayer d'éradiquer. Et ça va être une nouvelle espèce. On va l'éradiquer. On sait pas. Waouh, on sait pas. Et voilà. Ouais. Et en gros, en même temps, il y a tout ce contexte de. Il y a un autre pays qui revient un peu vers nous en forcing parce que il y a des soucis, il y a des choses aussi bien dans les deux pays qui vont pas. Et donc, De la politique, quoi. De la C'est ça. tension, comme il peut se passer en ce moment dans le monde, quoi. c'est ça. Ouais, d'accord, ok. Donc voilà, on est dans un ranger, on s'occupe de tout ça, mais en même temps, on est prince d'un pays qui est sujet à d'éventuels conflits avec ses voisins, quoi. C'est ça. Mais ça, c'est ça. Pour pas en dire trop, parce que sinon c'est du spoil. Bien sûr, bah non, c'est déjà très bien comme ça, quoi. Et du coup, moi, ce que j'apprécie aussi, c'est que du coup, qui dit autre pays, dit que dans la démo, en fait, on a vu qu'une infime partie des maps, Mhm. et du coup, on va voir plein de biomes différents, tu vois, comme... de toute façon, après, c'est... Comment dire Bah, c'est déjà, classique dans les Monster Hunter. déjà, dans les biomes qu'ils ont montrés, il y a des biomes, tu vois bien qu'il y avait un biome de wild. Ouais. Oui, tu voyais qu'il y avait le biome de wild. Il y avait quoi, tu voyais qu'il y avait un peu de rise. Ouais, comment ça, du biome... Qu'appelles-tu biome Rise. Rise, moi, je pense au désert. Non, Monster Hunter Rise, il y en a un à un moment avec un des boss, on va dire, de... Ah, tu parles des monstres. Mais pas que des monstres, c'est Ah, moi, je que... parlais de, tu sais, de Oui, la forêt, le mais désert, justement, la montagne. quand tu regardes bien où il y a le monstre, je me demande si c'est pas un des biomes qu'il y a eu dans Rise. Et quand tu regardes bien, à un moment, quand tu vois le désert, c'est un biome de Wild. Ah, ok. C'est le début de Wild, en fait. Après, bon, Avec le après, c'est bateau. normal, c'est fait par eux. D'accord. C'est ce que j'ai compris, moi. Ah bon, t'es allé plus loin que moi. Donc, Peut-être. j'avoue que là, c'est Donc je sais pas après s'il y aura la forêt de World, machin et tout, mais... la forêt de World, mais il y aura une forêt. Il y a un désert et une montagne. J'espère qu'ils vont faire un peu tout, ce serait stylé. Oh oui, puis il a l'air d'avoir un bestiaire assez complet quand même. Je sais pas, à voir. Et en tout cas, ils ont fait le système un peu comme Pokémon, hein, le mot est dit, mais ils ont fait un peu le système de... Il y a la base, et après les variants, soit les variants pour ceux qu'on attaque... on va dire, par exemple, le Tobi Kadashi, de passer foudre. Et on apprend plus tard dans tous les worlds qu'après, t'as plusieurs variants. Ouais. Mais en gros, ils ont commencé à te sortir ça, à te sortir après ceux qui sont un peu plus rares, ceux qui sont un peu plus machin. Il y a des raretés selon les Voilà. monstres. T'as les monstis. couleurs, voilà, les monstis. Les couleurs qu'ils ont, ça veut dire qu'ils ont tel élément, j'imagine. Et surtout que le combat se fait sur un système de, comme l'a dit Sécrate, de Shifumi. Oui. C'est-à-dire que la force est plus forte que la technique. La technique est plus forte que la vitesse. Et la vitesse est plus forte que la force. Donc il y a toujours cette petite rotation. Et c'est super sympa dans le sens où quand tu tombes sur un nouveau monstre, tu te dis merde, il a l'air balèze, il va m'attaquer avec de la force. Eh ben non, il t'a tapé en technique. Donc en fait, lorsque vous faites un duel, tu perds le duel et tu prends cher. Franchement. Puis il y a aussi le truc du feu fou de machin et tout, parce que moi quand je combat avec j'ai un Pokémon avec mon Steez qui est par exemple feu, le Rathalos qui est feu, et qui lui c'est plus force, bah, le problème c'est que je peux me battre après devant, je veux un feu mais qui est pas force, bah je l'ai pas. Mais c'est ça. Ou sinon s'il faut imaginons un autre élément mais en force, bah je l'ai pas. Du coup ça rajoute vraiment une grosse partie combinaison.
Et ça, du coup, ça suscite de l'intérêt d'agrandir son bestiaire C'est ça. pour être prêt à toute éventualité. D'avoir les raretés parce qu'ils sont plus forts et tout, Et machin. oui, avoir des œufs qui brillent. C'est ça. Et ouais, c'est pas mal ça aussi. Si je trouve ça un peu simple, tu vois, justement pour revenir, pour avoir un monsti avec une certaine capacité, entre guillemets, et tu peux piocher dans un nid, et en fait, tu peux piocher plusieurs fois dans un nid jusqu'à temps que tu aies l'œuf que tu veux ou un œuf Après, qui brille. on n'est pas allé jusqu'au bout que sa machine, mais n'oublie pas qu'il y a le monstre qui pop aussi pour t'attaquer. Ah oui, ouais, du coup, c'est un peu aussi chronométré, quoi. C'est ça. Dépêche-toi parce que si tu mets 10 heures, au C'est bout ça. d'un Et moment, on ceux va qui sont t'attaquer. dans les nids sont plus forts. D'accord. C'est vrai. Oui, c'est vrai que oui, ouais. Généralement, ils ont un logo jaune au-dessus, c'est-à-dire qu'ils sont plus forts. Protège leurs petits, quoi. C'est ça. Et nous, voilà quoi. Nous, on les dérobe. C'est ça. Ok. Il y a un délire d'écosystème aussi, mais comme comme j'ai dit au début, leur job, on va dire, ben, il y a un côté écosystème. Donc là où la démo se termine, en fait, c'est là où ils te disent que en fonction des monstis que tu relâches, ça va influencer l'écosystème. Les œufs que tu fais éclore et que tu relâches dans l'écosystème, ben, ça va changer le biome, en fait. Ça va changer un peu tout ça. Ouais. Et ça peut changer tous les monstres qu'il y a autour. D'accord. En fait, s'il y a un monstre qui arrive, ça peut foutre Ouais. Mais en tout cas, quand j'ai relâché, là, je vais pas spoiler la fin de la démo, mais quand tu relâches un certain monstre à la fin de démo qui t'oblige à faire, et ben ils te disent tiens, t'as un Tobi Kadashi feu. Ah, du coup, ça rebat Donc, les cartes. en fait, ouais. ça rechange aussi tous les autres et tout. Et en fonction, il disait que plus tu mettais un monstre, on va dire, dans un biome qui lui était pour lui, enfin bref, j'ai pas tout vu encore. Et ben il disait que ça faisait augmenter la classe du monstre que tu pouvais trouver après dedans. On va dire, plus tu vas mettre, imaginons, du Tobi Kadashi, Ouais. et ben imaginons que tu mets plein de Tobi Kadashi. Il monte au rang S le Tobi Kadashi dans cette zone. Et Ah, ben après, tu peux trouver des œufs. Bonne qualité, avec des Voilà, bonnes c'est capacités. ça qu'ils ont dit en fait. D'accord. Donc il y Ouais, a c'est tout peu un système de système, faut monter les biomes, machin et tout pour avoir les meilleurs. Ça, j'avais pas vu. Ça, Ouais, c'est je pas l'ai vu à mal. l'instant. Ah, c'est super intéressant, ça. Ok. Bon, voilà, je pense on a fait le tour un peu C'est ça. de ce qu'était Monster Hunter 3 Stories. Il y a du potentiel à voir comment ils vont renouveler pour pas que ça soit trop chiant, le terme est dit. Hein. Ouais. Et aussi le fait que l'histoire, faut qu'elle soit prenante. Toi qui as fait la démo là en entière, en fait, je fais ce petit podcast pour savoir ton avis en fait. Je voulais savoir qu'est-ce que tu en as pensé, toi qui ne joues de Monster Hunter World, qui a jamais fait de stories, moi non plus d'ailleurs. Ouais. Comment t'as ressenti l'approche là, d'une autre manière de Monster Hunter? Qu'est-ce que t'as aimé dans la démo? Est-ce que t'as aimé la démo? En vrai, j'ai aimé la démo. De base, j'y aurais pas joué. De Ouais. base, c'est parce que je t'ai vu y jouer, je me suis dit, pourquoi pas. Ouais. Mais j'aime bien, pourquoi pas. Mais comment dire, on va dire, maintenant qu'on a des enfants, le travail, le machin et tout, c'est un jeu que tu peux facilement faire pause. Et de ce côté-là, c'est agréable. L'histoire a l'air prenante. C'est beau, c'est quali. Il y a quand même une certaine stratégie à voir, donc t'as pas l'impression de faire que d'avancer, taper. Donc c'est agréable aussi. C'est pas aussi prenant qu'un RPG, quoi. Ouais, un gros RPG. C'est ça. C'est vrai que Donc c'est sympa. Et Instant. les vrais Monster Hunter, ça demande beaucoup de femmes, mais tu peux pas mettre pause le jeu aussi. Ah bah non. Alors je parle beaucoup de pause parce que quand t'as des enfants, c'est chiant. Important d'avoir un jeu sur Voilà. lequel tu peux mettre C'est ça. mettre en pause à tout moment. Et c'est ça. Non, en vrai, le jeu, moi, j'aime bien. J'aime Ok. bien, il est chill, c'est agréable et tout. Honnêtement, je me fais pas chier. Ben, c'est un super Et bon c'est point. pas évident de trouver des jeux des fois. Enfin, après, Ouais, chaque personne est ouais, différente, mais c'est pas évident de trouver un jeu des fois où tu t'ennuies pas. Ah, totalement. Et tu vois, moi je vais te donner mon avis. Je suis allé sur Monster Hunter Stories 3, franchement, quand j'ai vu les bandes annonces et tout, j'ai pris une claque, j'ai trouvé ça trop beau en fait. Juste la DA, je la trouve trop beau, trop belle. Et les couleurs sont trop bien quoi, je veux dire, c'est sexy quoi, ça flatte Sexy. ça flatte la rétine. C'est sexy. Surtout sur l'écran. Ah ouais, bah oui, 4K. OLED. OLED. Ouais, enfin, avec ta config, c'est du 1080. Oui, bah, Et j'ai pas... regarde, là, pendant qu'on vous parle, on fait tourner un peu des images devant nous, un peu comme vous verrez. Et c'est beau quoi, franchement, il est beau, le jeu est beau. Non, le jeu est beau. Et moi, c'est ce qui m'a emmené. Moi, j'étais un peu mon côté superficiel, j'ai vu la démo. Oh, ça vache, il est beau le jeu, j'ai envie d'y aller quoi. À défaut qu'il y ait un bon Pokémon qui nous sorte un jour aussi beau, je n'y crois pas trop. Mais
Moi, j'avoue, j'avais peur que ce soit un peu trop gamin, un peu trop facile. Exactement. Et moi, j'avais peur que le jeu soit une coquille un peu vide. Ouais. Et j'ai aimé moi le jeu, mais j'ai pas autant poussé la démo, c'est peut-être ça mon problème. Et j'espère Mais juste. t'y joues pas longtemps, chaque fois tu joues 30 Je minutes, je puis fais que des t'arrêtes. petites sessions, parce que le début de la démo il est un petit peu long. Oui. Et Mais j'ai trouvé aussi, mais en vrai, Monster Hunter, c'est toujours ça. Oui. Le début, t'as beaucoup d'étapes, beaucoup de machin. Moi, je me rappelle. tout relou, et puis après quand t'es Ouais, dans la tu nature, c'est vois les cool. débuts de Monster Hunter, tu dis, ouah, ça fait beaucoup d'infos. Ouais. Mais en fait, tu prends le temps de faire les infos, de faire ce qu'ils disent, de t'entraîner un peu, et ça coule un peu plus. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai pas été très patient, ou je sais pas, juste j'avais pas le bon mood à certains moments. Mais il en sort du positif. Et j'ai juste la même crainte que toi, c'est que j'espère qu'ils vont bien se renouveler dans tout ce qui est dans les autres régions. C'est ça. Le Wild, il m'a assez blessé, quoi. Dans les bestiaires, et aussi comment l'histoire va nous y emmener. Que ce soit pas un peu basique. J'ai envie d'être un peu porté par l'histoire. Ouais. Et j'aime bien. Et vu qu'ils ont mis des graphismes hyper hauts, franchement, bah hyper hauts. Certains aiment. C'est un parti pris ce genre de DA, un peu la Zelda Breath of the Wild. Et c'est un parti pris. Moi j'adore. Et j'aimerais être porté l'histoire. Vraiment, j'aimerais que l'histoire m'emmène dans telle région pour telle raison. Et que l'intrigue m'amène à vouloir améliorer les biomes pour les monstres, etc. Après, bien sûr, il y aura une partie endgame et tout. Et s'ils font ça correctement, ouais, le jeu peut vraiment être un super bon jeu, quoi. Il n'y a pas à dire. Plutôt confiance. En plus, Capcom, Monster Hunter, en général, je suis content. Même si je sais que le Wild... le Wild, il m'a déçu. Un petit peu déçu sur certains sujets. Mais ne divagons pas. Mais en tout cas, Monster Hunter 3, ouais. Stories 3, je valide la démo. Franchement, n'hésitez pas à la faire. Une démo, l'avantage, c'est que ça ne coûte rien. Gratuit. Alors, quand c'est gratuit, comme dirait un copain, j'achète. Et franchement, faites le meilleur avis. De toute façon, c'est le vôtre. Alors, faites-vous votre propre avis. J'espère qu'on vous aura donné envie d'essayer Monster Hunter Stories 3. Et est-ce que tu as un mot de la fin, Sarah? Non, pas grand-chose. Juste que j'ai hâte d'y jouer. Mais bon, pour l'instant, je vais attendre. Patience. Il y a les enfants et tout. Oui, il sort dans pas trop longtemps. Donc sait-on jamais. Allez, sur ce, merci de nous avoir écoutés. On se dit à très bientôt sur les réseaux. Ciao. Bisous. This world is full of so many mysteries.